1er septembre, c'est la Saint-Gilles. Bonne fête à tous les Gilles. Le 1er septembre, c'est aussi la rentrée scolaire. Alors bien sûr, on souhaite une très belle rentrée scolaire à tous les élèves, à leurs parents et d'une manière générale à tous les adultes qui s'investissent dans l'éducation. Mais le 1er septembre, comme tous les ans depuis plusieurs années, c'est aussi la journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création. Une journée mondiale de prière qui ouvre à la saison de la création qui va durer jusqu'au 4 octobre. Le 4 octobre, c'est la Saint-François d'Assise et bien sûr, Saint François est le saint patron de l'écologie. Cette journée mondiale de prière, elle s'enracine dans une initiative qui avait été prise en 1989 par le patriarche Dimitri Ier à l'occasion du Nouvel An liturgique pour nos frères orthodoxes. Puis peu à peu, les autres églises chrétiennes ont rejoint cette intuition et cette initiative. En 2015, le pape François a invité les catholiques du monde entier à s'y joindre, eux aussi. Et donc, la saison de la création, c'est vraiment un moment œcuménique dans le cadre duquel les chrétiens du monde entier sont rassemblés pour prier, travailler, se mobiliser autour d'enjeux dont, bien sûr, malheureusement, l'actualité ne cesse de nous rappeler l'importance et l'urgence vitale. Cette année, en 2020, la saison de la création a pour thème un jubilé pour la terre. Rappelons-nous que dans la tradition biblique, par exemple au chapitre 25 du Lévitique, le jubilé, c'est un temps de libération, un temps de remise des dettes et puis un temps de repos pour la terre. Alors, cette mobilisation de tous les chrétiens, pour les catholiques du monde entier, elle s'inscrit en outre dans le cadre de l'année Laudato Si que le pape François a ouverte fin mai, à l'occasion du 5e anniversaire de l'encyclique Laudato Si. Et puis pour les catholiques en France, elle s'inscrit dans le cadre de toute une mobilisation, de toute une dynamique que nos évêques ont décidé lors de leur assemblée plénière de novembre 2019. À cette occasion, en novembre dernier, les évêques ont en effet décidé d'ouvrir un cycle de travail d'une durée de 3 années, schématiquement, 3 ans pour vraiment engager plus encore l'Église en France sur le chemin de la conversion à l'écologie intégrale, telle que l'encyclique Laudato Si nous invite à la vivre et à la déployer. Donc tout un programme que les évêques vont vivre lors de chacune de leurs assemblées plénières. Par exemple, en novembre prochain à Lourdes, ils vont travailler autour des questions agricoles, alimentaires en lien avec les enjeux d'écologie intégrale. Au printemps suivant, ils travailleront sur les questions d'exclusion, de précarité, de fragilisation sociale et humaine. Tout un programme avec systématiquement une attention particulière prêtée à ce qu'on pourrait appeler l'écologie de la personne humaine. Bien noter le fait que chacune de ces assemblées se déploiera, se vivra dans le cadre d'une logique synodale, puisque chaque évêque y participera accompagné d'un ou de 2 invités issus de chaque diocèse, avec des logiques de travail aussi collaboratives et participatives que possible. Donc on est vraiment dans une articulation entre la recherche d'une conversion écologique et la recherche, parce que cela va de pair, de manières de faire Église ensemble qui soient cohérentes avec les principes de l'écologie intégrale. 3 années de travail, de mobilisation, et dans la perspective, dans l'horizon de ces 3 années de travail, un triple objectif. Premier objectif, donner chair à une véritable démarche de conversion personnelle et communautaire dans la recherche de la plus grande cohérence possible avec les principes de l'écologie intégrale. Le deuxième objectif, c'est de faire en sorte que les catholiques participent effectivement, concrètement, au processus de transition écologique, de sorte qu'ils en soient reconnus comme des acteurs crédibles et qu'ils puissent ainsi proposer leur approche spécifique. Et puis, sur un registre un petit peu différent, mais complémentaire, le troisième objectif consistera à élaborer, à rédiger un document national qui proposera une sorte de déclinaison de Laudato Si aujourd'hui et demain pour la France. Alors, j'ai parlé de conversion, j'ai parlé d'approche spécifique, parce que bien sûr tout est là. Dans Laudato Si, le pape François n'arrête pas de nous rappeler que tout est lié, qu'il s'agit d'entendre à la fois la clameur de la terre et la clameur des pauvres, et qu'en définitive, la crise écologique s'enracine dans une vision de l'homme, dans une vision du monde, et dans une certaine forme de dessèchement spirituel.
En d'autres termes, l'écologie intégrale à laquelle le pape et nos évêques nous appellent, c'est avant tout une question d'intériorité, c'est avant tout une affaire de relation à soi, aux autres, à la création et à Dieu et au Seigneur. Et ça peut commencer par des choses extrêmement simples. Je ne sais pas si vous avez remarqué que la saison de la création s'appelle précisément saison de la création et pas saison de l'environnement. Et quand on parle de la création, on ne dit pas du tout la même chose que lorsque l'on parle de l'environnement. Parler de création et non pas d'environnement, c'est dire d'une certaine manière que la nature et que les êtres vivants qui la peuplent ne constituent pas un décor extérieur dont nous serions propriétaires et que nous pourrions manipuler à notre guise. Parler de création, c'est dire à l'inverse que la nature et l'ensemble des êtres vivants qui la peuplent constituent un don auquel nous appartenons et un don dont en même temps nous sommes pleinement responsables. C'est la tâche qui nous est dévolue. Alors oui, à nous de faire en sorte que notre maison commune soit vraiment hospitalière et vraiment commune. À nous de faire en sorte que, comme le disait Peggy, l'espérance ne manque pas dans le monde. Bonne saison de la création.